Bonsoir mesdames et messieurs. L'accident vasculaire cérébral, AVC, anciennement accident cérébrovasculaire ACV, est un déficit neurologique soudain d'origine vasculaire causé par un infarctus ou une hémorragie au niveau du cerveau. Le terme accident souligne l'aspect soudain ou brutal des symptômes. Mais dans la plupart des cas, les causes de cette affection sont liées à l'âge, à l'alimentation ou à l'hygiène de vie notamment. En 2008, l'AVC représentait 30% de tous les décès dans le monde, soit 17,3 millions, et l'on passera à 23 millions en 2030 de décès, dont 85% en Afrique subsaharienne. Un traitement peut aider le patient. La chirurgie de prévention des accidents vasculaires cérébraux, sujet de notre santé, avec un invité, le docteur Afif Gassani, est le chef de service de chirurgie vasculaire et endovasculaire au centre hospitalier de Mulhouse, c'est en France. Bonsoir docteur, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout de suite, qu'est-ce qui provoque les AVC ou quelle est la cause? Bonsoir monsieur Angouan, je vous remercie pour cette invitation. Les causes d'un accident vasculaire cérébral sont en général de deux types. Soit un AVC, accident vasculaire cérébral d'origine hémorragique, ou un accident vasculaire cérébral d'origine ischémique. Et dans la majeure partie des cas, c'est l'accident vasculaire cérébral ischémique qui est prédominant et là où l'on peut intervenir et prévenir certains accidents neurologiques. Alors j'allais vous demander comme ça, quels sont les différents types d'AVC? Alors, quels sont les symptômes possibles? Donc, les accidents vasculaires cérébraux dits hémorragiques, ça correspond à une rupture d'un vaisseau dans le cerveau, en intracrânien, et souvent c'est accompagné de maux de tête extrêmement brutales, de survenues violentes. Ces AVC en général sont en proportion de 20% par rapport aux AVC hémorragiques et de 80% par rapport aux AVC ischémiques. Et ce qui frappe le plus en général en Afrique et en Europe et dans le monde, c'est l'accident vasculaire cérébral d'origine ischémique, c'est-à-dire qu'il y aura un caillot qui va partir dans la circulation et aller se loger à l'intérieur des artères du cerveau pour boucher cette artère et entraîner des signes neurologiques à type de paralysie, de troubles de la parole, c'est-à-dire d'une paralysie complète de tout un côté du corps. Alors vous sortez à l'instant du bloc opératoire, qu'est-ce qui en est ressorti? Alors écoutez, on a opéré une patiente, j'ai opéré une patiente de 66 ans qui avait déjà fait plusieurs AVC et l'étiologie principale c'était vraiment un rétrécissement de l'artère carotide et il en est sorti de cette plaque qui était dans une artère qui faisait 2 mm de diamètre et il y avait une partie de cette plaque qui était partie dans la tête et qui a provoqué cet accident vasculaire cérébral. Donc cette personne, elle pouvait de nouveau en refaire un et la chirurgie de prévention a permis de retirer cette plaque pour lui éviter un autre AVC qui peut lui être fatal. L'accident vasculaire cérébral est une défaillance de la circulation du sang qui affecte une région plus ou moins importante du cerveau. C'est le premier motif d'hospitalisation et l'une des causes principales de handicap en Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à la rencontre de quelques victimes de l'AVC pour découvrir leur histoire. Étaient-elles des personnes à risque? Comment ont-elles été prises en charge? Quelles sont les conséquences de cette maladie sur leur quotidien et comment s'adaptent-elles? Dossier signé Marie-Laure Magnécé. Un matin, c'est l'AVC qui t'accueille. C'est un choc. J'ai fait 4 jours de coma. 5e jour, il a repris connaissance. Adjé Daniel, 79 ans, il a piqué la crise d'AVC il y a 20 ans. Les séquelles de la maladie sont bien visibles. Regard perdu, troubles de mémoire. Je me suis retrouvé à l'hôpital un matin. Quand j'ai ouvert les yeux, c'était les hommes en blanc. Alors, je me suis demandé déjà où je suis, d'abord.
Quand le docteur Nyamke m'a dit, Monsieur Adjé Daniel, vous n'êtes pas avec vos amis, hein? J'ai dit, mais c'est ce que je constate. Il était là accompagné d'un de ses amis, mais à son retour, il n'est pas tombé, mais il était accroché à un poteau électrique dans le quartier. Et tout le monde a commencé à rire. On dit, Monsieur Adjé a commencé à faire rire aux gens dans le quartier. Mais il souffrait comme ça et c'est quand je suis arrivé que nous sommes allés à l'hôpital. Cette pathologie du cerveau entraîne un déficit moteur à 100%, 30% de troubles de la vigilance et 28% de troubles du langage. Il survient de manière brutale et inattendue. Un lundi matin, je suis allé au travail à 7 h à la descente du pont HKB. Et puis la vie s'est tombée sur moi. J'ai un côté mort de la voiture. Le pied droit et le bras droit. Et la bouche est tordue en même temps. Mais la voiture roule. Donc la voiture est rentrée au péage. Seule. Il n'y a plus la même gauche, j'ai payé. La voiture est sortie. La voiture a roulé jusqu'au grand carrefour de Koumassi. La voiture a tourné. La voiture a garé là-bas. Je suis mort. Mes amis qui passent là, ils voient la voiture garée. Ils voient la voiture garée. Et puis il y a un qui est venu au coin de la voiture. Puis il m'a tapé. Quand il m'a tapé, j'ai repris conscience. Il était dans le coma, il ne parlait pas. 6 jours. Tel là, les gens viennent dire, le monsieur là, est-ce qu'il va vivre, est-ce qu'il va vivre? L'AVC veut dire accident vasculaire cérébral. C'est une maladie aiguë en rapport avec une interruption brutale de la circulation artérielle dans une partie du cerveau. En d'autres termes, l'AVC, c'est une maladie qui survient lorsque des vaisseaux qui sont censés nourrir le cerveau seront interrompus. L'AVC est une urgence vitale. L'arrêt brutal de l'irrigation sanguine du cerveau caractérise l'accident vasculaire cérébral, entraîne une privation d'oxygène dans les zones cérébrales touchées. L'AVC peut survenir à tout moment, à tout âge. On ne s'entend pas à l'AVC et du jour au lendemain, on perd l'usage de la parole, ou on perd l'usage de l'utilisation d'un segment du membre, ou on perd l'usage de la vision, autrement dit, on perd la vision, ou autrement dit, on peut avoir un mal de tête terrible, ou on peut tomber dans le coma. Mais tout ça se fait soudainement. Donc pour dire que ça peut arriver à tout moment, que ce soit dans la nuit, dans la journée, en pleine activité, ou au repos, à tout moment. La rapidité de la prise en charge médicale du sujet a un impact direct sur l'issue de l'accident. Les conséquences peuvent être graves, voire même fatales. Le pied droit était paralysé, le bras droit était paralysé, la bouche était tordue. Me lever, il faut quelqu'un. Me coucher, il faut quelqu'un. Me laver, il faut quelqu'un. Pour aller à la selle, il faut quelqu'un. La paralysie du corps chez la majorité des victimes limite les déplacements. Il est presque impossible d'effectuer les activités. À cela s'ajoutent d'autres séquelles moins connues. Le symptôme patent, c'est la paralysie. La paralysie d'un côté. La paralysie d'un côté qui peut atteindre la face avec la déviation de la bouche et la symétrie de la face. Certaines personnes vont ressentir une lourdeur. C'est la paralysie. En plus de la paralysie, il y a les vomissements, les céphalées, la raideur de la nuque. La plupart des personnes vivant avec les antécédents d'AVC ont un handicap qui s'atténue souvent avec les séances de rééducation et des soins adaptés. C'est 10 à 20% de personnes qui ont eu une guérison totale avec une rémission totale, disparition des séquelles. 10 à 20% des personnes. Mais cette rémission est liée en quelque sorte à l'exercice qu'ils feront, ces personnes-là feront au service de médecine physique et réadaptation. Puis en fonction des signes, le service de médecine physique et réadaptation a des exercices spécifiques pour retrouver ce que le patient a perdu. Un matin, elle m'a soulevé, on est sorti, on a marché un peu. Elle était à mes côtés, et puis à ce moment, je balançais encore le pied. Le lendemain encore, on est sorti, je balançais encore le pied. Maintenant, troisième jour, et je suis sorti moi seul. Certains sujets perdent totalement l'usage des parties atteintes, quand d'autres, avec un peu de chance, la retrouvent partiellement.
Il ne m'a pas laissé de séquelles. Je marche bien. Puis quand j'ai repris la conduite, je conduis bien. Je vais au sport. Il y a beaucoup de choses qui m'ont interdit. Je fumais avant. J'ai arrêté. Je buvais avant. J'ai arrêté. Bon, il y a des manger que je ne veux plus manger. Tout ce qui est gras là, je ne mange plus. Tout ce qui est gras, je ne mange pas. Et puis, je mange juste ce qui peut me contenir. Si je dépasse, il y a problème. Les causes de cette maladie sont nombreuses. La science indique que l'hypertension artérielle et le diabète sont les facteurs premiers de l'accident vasculaire cérébral. L'alimentation, l'âge, l'hérédité, les antécédents d'AVC, le tabac, l'excès de cholestérol et certaines maladies cardiaques comme la fibrillation auriculaire favorisent la formation de caillots. Déjà, tout le monde a un risque de faire un accident vasculaire cérébral, qu'on soit jeune ou âgé. Après 50 ans, on a plus de risque de faire un AVC. Et il y a le sexe. Les hommes font plus d'AVC que les femmes. En juillet 2019, lors de la 3e conférence des neurologues, il a été révélé que les accidents vasculaires cérébraux sont la première cause d'hospitalisation des services de neurologie en Côte d'Ivoire. Selon les chiffres des 3 CHU d'Abidjan, Yopougon, Cocody et Trècheville. Docteur, à quel niveau situez-vous les décès dus aux accidents cardiovasculaires ou, comme on l'a dit, par rapport aux principales causes de la mortalité? Alors, les accidents vasculaires cérébraux sont et vont devenir la première cause de mortalité en Afrique subsaharienne dans les très prochaines années. Ce que l'on sait, c'est que les maladies transmissibles comme le VIH, le paludisme, sont en train de décroître et le croisement avec les maladies cardiovasculaires, donc la pente ascendante des maladies cardiovasculaires va croiser la pente descendante des maladies transmissibles. On n'a pas actuellement le pourcentage exact ou la quantification exacte des personnes qui font des AVC, mais la maladie cardiovasculaire est globale. Les populations ou les personnes qui vivent dans des grandes métropoles se nourrissent de la même manière. Des gens qui fument de plus en plus jeunes, avec de la sédentarité, de l'obésité, le diabète qui est un facteur de risque d'AVC très important, avec de lourdes séquelles neurologiques que l'AVC peut entraîner chez ces personnes-là. Alors précisément, vous avez parlé de l'Afrique. Quelle est la prévalence des maladies cardiovasculaires en Afrique noire? Alors la prévalence des maladies cardiovasculaires en Afrique noire est liée intrinsèquement aux facteurs de risque cardiovasculaire. Pour avoir une maladie cardiovasculaire, il y a un terrain. Il y a un terrain génétique, c'est-à-dire des personnes qui ont des familles ou des parents qui ont fait des AVC, des infarctus du myocarde. C'est dans leur descendance, les enfants auront aussi, quand ils vont grandir, auront plus de risques à faire des AVC que chez d'autres personnes. Et la prévalence de ces maladies cardiovasculaires est liée donc à ces facteurs de risque, l'hypertension artérielle, le diabète, l'HTA, le tabac. Et tout ça est un cocktail très explosif qui peut amener à des décès liés à soit un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une souffrance du cœur, ou une souffrance du cerveau. En fait, la maladie cardiovasculaire, elle touche tous les vaisseaux. Elle touche le cœur, elle touche les artères du cerveau. Tout ce que je peux vous dire, c'est que dans la réalité, les maladies cardiovasculaires explosent en Afrique et vont continuer à exploser. Vous avez cité le diabète et autres. Qu'est-ce qui accentue toutes ces maladies-là? Notre alimentation, l'environnement? Alors, l'alimentation, l'environnement, la sédentarité, mais il faut savoir, et ça, c'est dans les études, c'est prouvé que dans les populations afro-antillaises, l'hypertension artérielle et le diabète sont beaucoup plus sévères que dans les populations, on va dire, eurasiennes, entre guillemets, blanches. Donc, je pense que ça va de pair avec, malheureusement, les gènes, et ça va de pair avec l'évolution de la société qui adopte les mêmes comportements alimentaires qu'en Occident, et ça joue un rôle extrêmement dévastateur sur la santé. L'AVC tue silencieusement. En Côte d'Ivoire, le taux de décès dû à l'accident vasculaire cérébral varie entre 25 et 40%. Les populations connaissent-elles suffisamment l'AVC? Témoignage au micro de Marie-Laure Magnécé.
Bon, franchement, l'AVC, je ne connais pas trop. Bon, je sais que ce sont des maladies qui s'attaquent aux personnes, généralement les personnes âgées, et puis surtout les personnes qui ne pratiquent pas les activités sportives. Concernant les séquelles de l'AVC, bon, j'ai entendu parler que ça pouvait paralyser les membres, et puis aussi que... En tout cas, c'est une maladie qui a des répercussions sur le corps, en tout cas. C'est ce que c'est de l'AVC. On doit faire attention à l'alimentation, à ce qu'on mange. Ma mère, vers les 1 et 2 heures du matin, qu'elle a piqué sa crise, et elle avait un côté qui a commencé à se paralyser, et je l'ai fait asseoir. Parce qu'un jour, j'entendais les gens causer, parler de ça. Ils m'ont dit, ah, quand tu as quelqu'un qui pique une crise, il faut faire asseoir la personne pour que le sang évite de monter avant qu'on se rende à l'hôpital. Je sais que l'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral qui, lorsqu'on a un AVC, on peut être pratiquement paralysé ou voire même mourir. Parce que j'ai connu certaines personnes qui sont décédées de cette maladie. Et elle survient vraiment de manière inattendue, de manière très inattendue. Et quand rien n'est fait sur le champ, quelque chose peut se passer, quelque chose de très grave. Bon, j'ai entendu dire que c'est une maladie qui est rénale, que c'est genre, ça agit beaucoup sur le rein, je ne sais pas si vous savez un peu. Genre une insuffisance rénale, ce qui fait que bon, on met de l'eau dans votre corps. Vous voyez un peu, vraiment c'est difficile. Pour moi, c'est une maladie qui est due au stress, à l'alimentation, en fait au mode de vie qu'on a. Mais la plupart du temps, c'est ce que je sais, le stress. Parce que ceux qui ont contracté ça, c'est le stress qui est à la base de ça. C'est une maladie qui fait beaucoup de mal, qui fait ravage, comme on le dit généralement. Et vraiment, c'est terrible. Docteur, quel est l'impact de cette maladie sur les populations ouest-africaines? Alors, l'impact, il est de plusieurs types, puisqu'il y a un impact physique. Donc, les personnes qui sont atteintes d'AVC ont des séquelles visibles, c'est-à-dire une paralysie, des troubles de la parole. C'est des séquelles physiques que l'on voit, que tout le monde peut apercevoir. Et il y a l'impact moral, l'impact social, c'est-à-dire que ça peut être des personnes qui sont un peu délaissées à la suite de leurs AVC, avec une souffrance psychologique très importante. Donc, il y a effectivement la chirurgie qui permet de prévenir les AVC, mais le traitement, en fait, il n'est pas que chirurgical. Il y a un traitement, il y a un soutien familial, il y a des exercices de kinésithérapie à faire, il y a aider les personnes, mais aider les familles qui sont aussi dans la souffrance, puisqu'ils voient quelqu'un de cher, qui leur est cher, qui est malheureusement handicapé à vie. Et ça a un lourd impact sur les populations impactées ou les personnes impactées par cette maladie-là. Le dépistage de l'hypertension, qui est une des causes, vous l'avez dit, des maladies cardiovasculaires, suffit-il pour sauver des vies? Alors non, il ne suffit pas que de dépister une hypertension artérielle. Malheureusement, dans les AVC ischémiques, le caillot vient en général de deux endroits. Soit c'est le cœur qui envoie un caillot dans la tête. On parle des fois de troubles, le cœur qui s'accélère et qui envoie un caillot dans la tête. Ou dans 40% des cas, c'est la carotide, c'est-à-dire qu'il y a un rétrécissement sur l'artère carotidienne. L'artère carotide, c'est l'artère qui est au niveau du cou, qui monte au cerveau. Et dans 40% des cas, il y a un dépôt dans cette artère. Ce dépôt-là, il peut être responsable d'un accident vasculaire cérébral. Donc une échographie, à l'auscultation, le fait d'ausculter les carotides, des fois on entend des bruits anormaux, ça nous permet de guider. Et avec une simple échographie, ça permet de diagnostiquer ces caillots qui sont bloqués au niveau de la carotide, qui peuvent partir à tout moment. J'allais vous dire, est-ce que le diagnostic aussi suffit? Le diagnostic clinique ne suffit pas. Le diagnostic clinique ne suffit pas. Il faut des fois aussi une imagerie, c'est-à-dire une échographie ou un scanner pour anticiper et prévenir
Donc tout dépend des personnes. Donc on ne va pas faire du dépistage chez des personnes non à risque. Donc c'est aux médecins et à la famille, avec la discussion médecin-famille, de voir quelles sont les personnes qui sont à risque. Je pense que pour un patient, M. Angouan, pour un patient diabétique et hypertendu qui a à partir de 50 ans, il est important et indispensable qu'il ait une échographie des carotides pour justement dépister cette plaque qui est présente dans l'artère carotidienne. Alors, un traitement précoce à l'aide de médicaments peut-il minimiser les lésions cérébrales, à limiter les complications et à prévenir la survenue d'autres accidents vasculaires cérébraux? Le premier traitement, c'est effectivement la prévention. C'est-à-dire la prévention, c'est la correction des facteurs de risque cardiovasculaire. Les fumeurs, réduire l'intoxication tabagique. Le diabète, chez les patients diabétiques, avoir un équilibre. Et ajouter à cela, on peut introduire certains médicaments qui vont fluidifier le sang, qui vont permettre au sang d'être plus fluide et au caillot d'éviter de se coller pour boucher l'artère. Il y a toute une série de mesures qu'il faut adopter pour justement prévenir un AVC. Des dispositions particulières à prendre pour une prise en charge efficace? Alors, les dispositions particulières, je pense que avoir une bonne hygiène de vie et avoir une activité physique régulière associée à certains traitements peuvent suffire des fois à limiter des risques d'AVC. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il est très important de faire une échographie des carotides parce que souvent, on n'a absolument aucun mal, on n'a pas de douleur. L'AVC survient brutalement et ne prévient pas. Donc, pour justement anticiper ça, il faut avoir des examens antérieurs pour permettre d'éviter. Justement, vous insistez sur la carotide. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est? C'est une pathologie carotidienne? La chirurgie de la carotide est une chirurgie qui est de plus en plus standardisée. Donc, on a des interventions qui durent à peu près 1 heure, 1 heure et demie, qui peuvent être faites sous anesthésie locale. On n'endort que le cou du patient, donc il n'a aucune douleur. La carotide, en fait, est l'artère cible du cerveau, puisque c'est au niveau du cou, il y a un carrefour, il y a une carrefour de division, et au sein de ce carrefour, il va y avoir des flux, et ces flux vont être turbulents, vont s'accélérer, et le nœud du problème, souvent, se situe à cet endroit-là. Donc, on a des fois très peu de temps, lorsqu'un AVC survient, pour le traiter. Des fois, il faut intervenir de façon extrêmement précoce, parce que si on intervient de façon extrêmement précoce, on a des chances de récupérer et de limiter les séquelles neurologiques. Donc, il est fondamental de faire le bon diagnostic tout de suite et d'adresser le plus vite possible le patient dans une unité spécialisée pour justement l'aider à récupérer de cet accident neurologique-là. Alors, il n'y a-t-il pas de risque à opérer surtout les personnes âgées? Alors, vous savez, c'est une très bonne question. La notion de personne âgée, elle est tout à fait relative parce qu'il y a des personnes de 90 ans. J'ai opéré la semaine dernière, juste avant les fêtes, un monsieur de 90 ans qui avait fait un AVC, qui avait un double rétrécissement de la carotide. Il s'est réveillé, on n'a pas pu le faire sous anesthésie locale parce qu'il était très stressé. Il s'est réveillé, il est sorti à domicile, il est rentré chez lui. Donc la notion d'âge ne doit pas rentrer en compte, puisque les séquelles de l'AVC sont beaucoup plus graves que les risques opératoires en elles-mêmes. Alors, avec bien entendu l'évolution de la médecine, y a-t-il des techniques qui rassurent? Alors, effectivement, les techniques chirurgicales ont extrêmement évolué. Donc maintenant, on va dire pour des personnes à risque, on n'ouvre plus le cou. Il est possible de passer avec une caméra à l'intérieur du pli de laine et de monter avec des écrans et d'aller poser un ressort, ce qu'on appelle un stent, dans la carotide pour justement élargir cette artère et piéger le caillot. Donc oui, il y a beaucoup de choses en médecine qui ont évolué et techniquement, c'est faisable. C'est faisable en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas besoin d'aller Justement, j'allais vous envoyer cette question. On dirait que vous avez lu dans mes pensées. J'allais vous demander est-ce que c'est faisable en Côte d'Ivoire? Bon, de toute façon, vous êtes allé, vous sortez du bloc opératoire. Tout à fait. Ça veut dire que le plateau technique existe. Le plateau technique est là et on peut faire ce genre d'intervention en Côte d'Ivoire sans prendre l'avion pour aller à Paris, sans prendre l'avion pour aller à Mulhouse et sans prendre l'avion pour aller à New York ou ailleurs. Alors,
quels sont les avantages de cette chirurgie finalement? Alors, les avantages de cette chirurgie sont de plusieurs types. Déjà, la prévention des AVC, éviter le risque de récidive, parce que souvent la récidive d'un AVC est encore plus grave que le premier AVC. Les avantages de cette chirurgie, c'est une fois que le patient est opéré, bien entendu, avec un suivi, avec des mesures d'hygiène accompagnées des traitements, le malade globalement n'est plus à risque de faire un nouveau AVC. Des patients qui ont fait un AVC qui n'ont malheureusement pas été pris en charge rapidement, le fait d'enlever cette plaque fait que le cerveau est mieux irrigué et les patients récupèrent plus vite de leur déficit neurologique. Alors, vous êtes ici en mission humanitaire et c'est pour terminer. Que retenez-vous des contacts que vous avez avec des parents, de victimes et autres? Il y a beaucoup de détresse. On voit la souffrance des patients, la souffrance psychologique de la famille et on peut faire ce genre de chirurgie. On rassure ces patients puisque j'en ai opéré déjà 4 et on peut faire ce genre de chirurgie. On peut accompagner aussi certains collègues pour justement toutes les techniques nouvelles par approche mini-invasif. Je peux aider justement, puisque je suis natif de ce pays, je garde des relations étroites avec la Côte d'Ivoire, mes parents y vivent. Donc si je peux contribuer au développement de cette technique chirurgicale ici en Côte d'Ivoire, je serai fier. Alors, un petit mot quand même sur les prothèses, parce que quand vous enlevez, vous remplacez avec quoi? Alors, on remplace avec une rustine, un patch, et ce patch remplace l'artère sur 3 cm, 2-3 cm de hauteur et de longueur. Donc, ces patchs sont accessibles et une fois que l'artère est réparée, le patient est sauvé. Le docteur Afif Gassani est venu parler de la chirurgie de prévention des accidents vasculaires cérébraux, AVC. Il est le chef de service de chirurgie vasculaire et endovasculaire au centre hospitalier de Mulhouse. Merci au docteur. Cette émission est terminée. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro de Notre Santé.